Salut les amis, bienvenue à tous, c'est Price, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de la saison 3 du podcast Price Pokémon. Ça me fait extrêmement plaisir de me retrouver avec vous. Ça fait bientôt 10 jours qu'on n'a pas tourné d'épisode et je commence à accumuler du retard et je suis en train de me dire qu'il faut que je vous fasse un épisode hebdomadaire et tous les lundis. Voilà, c'est dit, on va essayer de s'y tenir hors fête de fin d'année, grosses vacances et périodes dans ce genre. Donc chaque semaine maintenant pour les 2 prochaines semaines, le lundi, ce sera la sortie de l'épisode du podcast Price Pokémon. C'est pour vous remercier de votre fidélité parce que vraiment les chiffres sont là. On fait encore plus de 400 écoutes, entre 400 et 500 écoutes sur le YouTube et 100 écoutes sur Spotify. Je voulais vraiment vous remercier. Je tenais à remercier tout particulièrement Alan et les autres personnes qui se reconnaîtront, qui m'ont envoyé le petit screen que j'ai partagé en story sur le top des écoutes Spotify. Spotify fait ça en chaque fin d'année avec le récapitulatif de ce que vous avez le plus écouté. Et c'est vrai que d'avoir quand même des podcasts et le mien, genre en écoute régulière, ben, ça me touche particulièrement et ça me donne envie de continuer. Voilà. Les amis, aujourd'hui, beaucoup de choses à dire. On va commencer sans plus tarder dans la rubrique numéro 1, l'actualité Pokémon en général et particulièrement l'actualité entre guillemets youtubesque, puisqu'on va parler de McFly et Carlito qui ont fait une vidéo avec Big Flo sur la nouvelle série EV4, donc c'était vraiment Five Paradox, très sympa. Je vous spoil un petit peu dès l'entame de cette discussion. On va aborder en détail la vidéo en elle-même. Elle dure quand même plus de 30 minutes, elle est quand même assez longue. On va quand même l'aborder en détail. J'ai pris quelques petites notes pour échanger avec vous de ce petit moment un petit peu hors du temps, je trouve, et hors du cadre. Pour différentes raisons. La première, c'est que McFly et Carlito, c'est pas forcément la chaîne YouTube que je regarde le plus, parce que je trouve qu'effectivement, ils s'adressent plutôt à un public enfantin, les blagues sont parfois lourdes, leur style d'animateur de radio, voilà, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, mais leur travail, leur acharnement, la façon dont ils ont de créer, proposer de nouvelles choses, du contenu de manière régulière, ce sont des monstres de travail et donc il faut quand même leur reconnaître ça. Et j'ai décidé donc d'écouter la petite vidéo avec Big Flo et à ma grande surprise, pas de gloussement, pas de blagues trop lourdes ou autres. Vraiment un moment hors du temps, j'ai trouvé. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous aussi vous avez regardé la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mais ça, on va garder ça pour la rubrique numéro 3. Vous allez voir tout nouveau petit concept qui arrive. Donc pour cette vidéo, vraiment un moment assez hors du temps, j'ai trouvé, avec un McFly, un Carlito et forcément Big Flo collectionneur, mais McFly et Carlito vraiment contents de faire cette vidéo et je le ressens parce que on va dire que on va dire que en tant que juge de l'âme humaine, j'essaie de, comme dirait Tyrion Lannister pour les intimes, j'essaie de toujours d'avoir ce regard candide et sans filtre, sans barrière sur les gens. Et ce que je n'aimais pas trop jusqu'à présent chez McFly et Carlito, et en général, c'est ça. C'est le fait qu'ils surjouent, qu'ils gloussent, qu'ils ont leur style d'animateur radio, les blagues puériles, etc., etc. Mais ça, ce sont leurs personnages. Là, on a vraiment vu, en tout cas moi personnellement, j'ai trouvé, et plus que d'habitude, on a vraiment vu leur vrai visage. Ils étaient sincèrement heureux de passer ce moment d'ouverture. Alors, il faut quand même savoir que c'est une collaboration commerciale, que c'est noté dans l'encart en haut à droite, qu'ils ont été contactés par Pokémon pour faire cette vidéo. Ça n'empêche que je les ai trouvés vraiment radieux. Big Flo m'a énormément surpris. Super intéressant. La petite anecdote sur Mimiki, j'ai trouvé ça super mignon qu'il en parle. J'ai trouvé le passage sur la collection lorsque McFly lui demande alors, Big Flo, on a pensé à toi, hein, parce que toi, t'es le mec qui est le plus calé dans Pokémon qu'on connaît. Alors, Pokémon, c'est quoi, t'as quoi comme collection, etc. Truc. Et il a eu Big Flo a eu cette réaction que, entre guillemets, tout un chacun d'entre nous qui sommes dans la collection de manière vraiment intense, on a quand nos amis nous posent la question, quand ils essayent de tourner ça potentiellement au ridicule, ou que on sent qu'il y a il y a un petit peu d'intérêt, mais en même temps un peu de moquerie et trucs. Et il a répondu de manière super simple,
Écoutez, voilà les gars, la collection, c'est vrai, c'est quelque chose qui me rappelle un peu mon enfance. Il y a plein de personnes dans la collection, c'est pas forcément ce qu'on peut penser. J'ai trouvé un peu ce que je recherchais dans Pokémon. Alors j'ai le fameux Dracofeu, voilà, juste il dit les choses en étant simple, clair, efficace. Il parle de ce que ça lui apporte. Il dit en preuve sociale ce qu'il a. Il parle de l'objet le plus connu, le plus célèbre, le plus iconique et celui aussi dont les gens ont le plus entendu parler. Donc forcément, tout le monde sait ce qu'il veut dire par là. En plus, ils ont eu le petit screen du Dracofeu édition 2 en état dégueulasse et square cut à cause du montage, mais ils l'ont quand même mis. Et du coup, j'ai trouvé ça, c'était vraiment, ça se voyait que c'était vraiment trois amis autour d'une table en train de se filmer comme nous finalement de temps en temps on le fait avec les potes ou quand on le fait pendant des podcasts, même si là ça fait plusieurs épisodes où je suis seul par question d'organisation et de temps. Donc c'est vrai que j'ai trouvé le passage vraiment, vraiment incroyable. Il n'y a rien à redire finalement, alors que d'habitude, il y a toujours des petites incohérences, il y a toujours des petites choses à redire quand on va dire le grand public commence à aborder Pokémon de manière générale, hein, bien sûr, pas de manière spécifique, parce que de manière spécifique, c'est jamais le cas. Mais là, j'ai trouvé ça d'une fraîcheur incroyable. C'était vraiment super sympa. C'était pendant les 15 premières minutes, j'ai pas vu passer la vidéo, alors que je suis du genre à mettre en x2, genre à mettre tout en rapide pour gagner du temps, etc. Et là, j'ai vraiment passé un super moment avec eux. Bon, il y a une petite partie où McFly et Carlito peuvent pas s'empêcher de faire leurs trucs gênants. Mais bon, ça c'est normal, c'est leur personnage. Mais à part vraiment 30 secondes, et j'exagère vraiment pas, à part 30 secondes, c'était juste un pur moment de bonheur. Je vous conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo. Ça fait du bien en cette période où il y a beaucoup, beaucoup de médisance, beaucoup de drames, beaucoup de catastrophes dans le monde de manière générale, parce que, comme vous le savez, cette rubrique numéro un, c'est l'actualité que je viens un petit peu lié à Pokémon. Et là, cette actualité-là, c'est quand même McFly et Carlito, c'est quand même YouTube, c'est quand même gros. Donc je me suis dit, autant en parler dans cette rubrique 1 plutôt que de parler d'autres choses. Donc là, vraiment, j'ai trouvé que ça amène Pokémon dans le sens dans lequel finalement c'est fait pour, c'est-à-dire les yeux qui brillent, ouvrir des boosters avec les enfants, passer un bon moment, être un enfant soi-même, ne pas forcément parler de ce que ça coûte, regarder le petit livret, regarder les cartes qu'on a envie d'avoir, être content quand on les obtient et tout, avoir la chance de pouvoir ouvrir, remercier parce qu'on a eu la chance d'avoir... parce que c'est Noël finalement, et c'est un petit peu cette période-là, et c'est un petit peu cette énergie-là que j'ai ressentie dans cette vidéo. Et je voulais vraiment remercier les trois, même si je pense que McFly et Carlito ne me connaissent pas, Big Flo non plus. Par contre, je voulais vraiment les remercier pour cette vidéo qui finalement, même si elle est sponsorisée, même si c'est commercial, même si c'est... Voilà, je trouve que c'est très authentique et c'est une des rares vidéos en sponsorisé, justement, en commercial, que je trouvais réellement authentique de leur part. Et pourtant, c'est vrai que Miss Price regarde de temps en temps ce genre de vidéos ou a pu regarder ce genre de choses, même moi, comme je vous le dis. Et la première chose qui me vient à l'esprit quand je les vois, c'est qu'ils sont pas tout le temps, attention, mais pas tout le temps sincères, pas tout le temps honnêtes. Et là, vraiment, 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 c'était du pur plaisir, j'avais l'impression, et pour tout le monde. Donc vraiment très très sympa. Réaction hyper sincère, j'ai trouvé quand ils obtiennent la plage, la gold, quand ils obtiennent le méga galam là, en armure, vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et du coup, par rapport à Big Flo, il nous embrasse, il fait un gros bisou à toute la communauté Pokémon de France. Et donc, je fais aussi un gros bisou à Big Flo pour ce moment et pour cette parenthèse un petit peu hors du temps et qui fait du bien dans l'actualité en général et dans l'actualité actuelle. Ça fait du bien et de voir qu'on peut parler de Pokémon de manière 100% désintéressée, vraiment vraiment dans la manière la plus pure, c'est-à-dire l'ouverture et les sensations que ça nous apporte en tant que personne et pourquoi est-ce que finalement aussi Pokémon fonctionne, c'est-à-dire ça, ces rendez-vous, ces partages, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc voilà, un vrai moment sympa, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo. Alors bien sûr, essayez de faire le même travail que j'ai fait
au démarrage. C'est-à-dire que dans les personnes qui vont écouter ce podcast, je pense qu'il y en a beaucoup qui, comme moi, ne regardent pas McFly et Carlito. Mais sachez que ça vaut la peine vraiment de regarder cette vidéo. Faites un travail, oubliez tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. C'est dur, c'est pas évident. C'est un travail qui est pas forcément faisable par tout le monde. Ce travail d'introspection et de regard 100%, 100% désintéressé, ou comment est-ce que je pourrais dire 100% neutre sur quelqu'un, et en l'occurrence sur des personnages publics. Donc on a forcément tous un avis sur des personnages publics, c'est un peu le principe du truc. Donc vraiment regardez ça sans aucun a priori, et vous allez voir, c'est vraiment un super moment, et Big Flo, très 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 fort, très 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 bon, je trouve, sur le récent, et puis de manière générale. Donc gros chapeau aussi à lui pour cette vidéo, parce qu'il l'accompagne très bien, McFly et Carlito, et j'ai trouvé que cette vidéo faisait vraiment beaucoup de sens. Forcément à l'approche de Noël, il parle un petit peu du coffret, voilà, truc, mais passer un peu tout ça, c'est vraiment cool, et j'attends d'avoir vos réactions dans les commentaires, en mode oui, non, j'aime pas, truc, non, mais faites un peu abstraction de tout ça, et vous verrez que cette vidéo est vraiment, vraiment bien, et très, très, très sincère pour le coup, j'ai trouvé. Voilà. Bon, mais écoutez les amis, ça c'était la petite rubrique numéro un sur l'actu en général, qui est recoupée avec Pokémon. On essaie de faire un petit peu des groupes comme ça, de rubriques, pour que ce soit plus fluide, pour que vous ayez le temps aussi d'apprendre à connaître un petit peu toutes ces différentes actualités, que je puisse ratisser large, et puis au final aller de plus en plus en profondeur. Voilà, c'est un peu les prochains aspects que j'ai envie de développer du podcast, c'est-à-dire de l'animer un peu plus, de l'avoir tout le temps dans cette dynamique hebdomadaire, mais aussi d'avoir des sujets un petit peu plus profonds, et d'avoir cette dynamique avec les trois grands axes principaux. Voilà, on va essayer de faire ça de manière un petit peu plus sérieuse. Donc j'ai travaillé là-dessus. Je trouvais que c'était plutôt pas mal de commencer de manière générale et de finir avec le particulier. Deuxième rubrique, deuxième actu, cette fois-ci l'actu 100% Pokémon, l'actualité Pokémon en ce moment. Alors, beaucoup de choses à dire dans cette rubrique. Elle va se séparer en deux parties. La première partie, ça va être le marché actuel de Pokémon, ce que j'en pense, pourquoi est-ce que je trouve qu'en ce moment il y a des choses qui sont de bon augure, et des choses qui sont malheureusement difficiles à entendre, je pense, pour beaucoup de nouveaux professionnels, ou même de personnes qui se sont lancées récemment dans Pokémon, pensant pouvoir surfer sur la vague des Worlds au Japon, de 151, de plein de petites choses qui se sont accumulées, qui ont fait que effectivement on était retourné dans une effervescence un petit peu importante. Et du coup, la deuxième partie de la rubrique sur la vidéo de Pokémat avec Zoromat et Tikari. C'était aussi une vidéo que je voulais débriefer, que je voulais aborder avec vous. Donc on va commencer tout de suite par la partie numéro un. On va parler du marché Pokémon en France aujourd'hui, le lundi 4 décembre 2023. On est dans une période vraiment particulière, on peut le dire, il faut pas se le cacher. Je pense que beaucoup d'entre vous écoutent ce podcast parce que vous êtes extrêmement actifs, extrêmement présents dans la communauté Pokémon en général. Je pense que vous avez un œil avisé, puisque vous écoutez Price Pokémon quand même, hein, à un moment donné, faut le dire, puisque ça fait maintenant 3 ans que je suis sur YouTube, et que je me casse le cul à faire des vidéos dont tout le monde se fout sur pourquoi est-ce qu'il faut rester patient, pourquoi est-ce que Pokémon c'est un marché volatile, pourquoi est-ce qu'il faut rester solide sur les appuis, pourquoi est-ce qu'il y a des choses, malgré la volatilité de ce marché, des choses qui sont des grands principes cohérents, uniques, qui basent finalement le hobby en général et la collection en particulier. Voilà, donc la rareté de manière générale, plus la carte est ancienne, plus la carte est rare, et plus la carte est intéressante, pas chère, pas recherchée, pas ce que vous voulez, intéressante dans une optique de stabilité. Pourquoi est-ce qu'il est très important de ne pas ouvrir lorsqu'on cherche à optimiser l'investissement de départ? Pourquoi est-ce que c'est important de faire plein de choses que je ne vais pas récapituler ici parce que ce n'est pas le moment? Mais si je vous parle de tout ça, et si je refais le chemin un petit peu inverse, je me demande quand même comment c'est possible d'en arriver dans une situation pareille où
au sortir de 151, c'est panique à bord. Alors, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que la période de fin d'année n'aidant pas, il faut quand même remettre en perspective les différentes ventes qu'il se passe en ce moment, surtout sur Vogt, Whatnot, Blister et autres plateformes de vente d'enchères en live, et puis également sur les communautés, les Discord, les groupes Facebook, les Vinted, les Le Bon Coin, les eBay. Voilà. Pourquoi est-ce que les ventes sont plutôt lentes en ce moment et pourquoi est-ce que la conjoncture est compliquée? Parce que de manière générale, en France, l'année se compose on va dire, en trois grandes parties. La première grande partie, si on prend l'année scolaire, pas l'année civile, si on prend l'année scolaire, la première partie, on est en plein dedans, c'est la rentrée, le début d'année avec les fêtes de fin d'année. J'englobe tout ça par souci de facilité, mais en gros, vous êtes dans une période entre septembre et décembre où c'est la rentrée, ou ensuite en octobre, il commence à faire froid, il commence à faire moche. C'est pas un hasard que le Blue Monday, c'est dans cette période-là. Le lundi le plus déprimant de l'année, il est dans cette période-là. C'est pas un hasard qu'ensuite en novembre, il fait encore plus froid. En novembre, vous avez Black Friday. Black Friday, c'est une fête commerciale. Fête commerciale pour préparer Noël. Les gens qui se prennent le plus à temps économisent un petit peu d'argent sur leurs cadeaux. Donc, cadeaux de Noël, fête de fin d'année, repas, achats, rencontres, déplacements, voyages, nouvel an. Donc, cette grande partie de l'année des Français en général, qu'on soit dans n'importe quel hobby, ça nous affecte. Pokémon n'y est pas étranger. Donc malgré 151, on a pu voir que Pokémon s'est fait carry par cette série et puis aussi par ce qui s'est passé un peu au Japon avant, jusqu'en octobre. Jusqu'en octobre, tous les signaux étaient encore en vert. Jusqu'en octobre, des gens se sont dit très bien, je vais me mettre à Pokémon. J'ai vu que des gens étaient en train d'ouvrir des boosters 151 à 70 euros sur Vogt. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Donc je vais commencer à monter une petite tente devant le Leclerc, le Auchan, le Carrefour du coin. Je vais être là à la première heure et je vais acheter tous les boosters 151 pour les revendre sur Vogt ou ailleurs. Voilà, ça c'était la première réflexion. La deuxième, c'est, bon, ça marche pas si mal finalement. Je me dis que je pourrais éventuellement commencer à en faire quelque chose. Je commence à m'intéresser à Pokémon. Je me suis rendu compte que le set de base c'est mignon, que je vais peut-être acheter deux trois cartes, que je vais commencer à vouloir faire des petites culbutes, à vouloir acheter, à vouloir revendre, à vouloir commencer comme ça. Et là, on se retrouve déjà deux trois mois si vous êtes un peu chaud de la gâchette, si vous êtes un peu motivé, si vous faites vraiment ce que vous dites et que vous passez la barrière des bon, en fait, finalement, je vais peut-être retourner aller boire un coup avec les copains et puis je vais arrêter de réfléchir à comment rendre ma vie un petit peu plus intéressante d'un point de vue financier et du point de vue de ma liberté. Bon, déjà, si vous avez passé ces caps-là et que vous êtes allé jusqu'à novembre à peu près, c'est que vous êtes déjà motivé. Et là, vous vous rendez compte que bah, finalement, c'est pas si simple, que Five Paradox, c'est pas la folie, que 151 ça s'est essoufflé, que les gens commençaient à comprendre, qu'on les prenait un peu pour des vaches à lait, que Pokémon Company déjà de manière ultime, c'est-à-dire quand même le pinacle, c'est le sommet, c'est le mont Everest de la société de consommation, c'est-à-dire que c'est eux qui créent le marché et c'est eux qui le dirigent dans le sens qu'ils ont envie de le diriger et nous sommes juste là en train de discuter de choses dont nous ne maîtrisons pas tous les tenants et tous les aboutissants. Donc voilà, on se rend compte quand même que Pokémon Company fait beaucoup de sorties. Il y a EV4, il y a EV4,5 qui arrive, il y a des belles choses au Japon, il y a trucs, il y a machin. Ça se passe plus trop bien, aussi bien que prévu. Les box breaks, les lives full ouverture, même si je fais des giveaways et que je fais gagner des frigos, des PS5, des grippins, des micro-ondes et des enceintes connectées, des petits trous de la chance, des roulettes, des lancers de dés, des trucs. Il y a quand même pas mal de concurrence, ça commence à être dur, les boosters se vendent plus trop bien, les boosters se vendent 4-5 euros, les gens ont compris, les gens vont sur les lives, des gens qui les mettent à 2-3 euros prix de départ pour différentes raisons, on ne va pas rentrer dans le détail, ça regarde chacun la politique de prix qu'il mène, ça regarde les vendeurs, c'est pas à moi de débriefer de ça, mais voilà, donc on se rend compte que acheter chez Carrefour, acheter chez Auchan, ou même commencer à vouloir aller sur les groupes, ou même commencer à vouloir se fournir auprès de fournisseurs, on arrive même malgré tout en tant que
professionnels qui se fournissent directement chez Asmodée, on se rend compte que c'est pas si évident que ça, quoi, de vouloir avoir ce business model 100% digital, 100% application de vente en live, qu'il y a des gens qui, on ne sait pas comment, arrivent à avoir des boosters moins chers que moins chers, des displays moins chers que moins chers, que les marges sont de plus en plus faibles, que si je fais gagner une PS5, finalement, bah, j'ai quasiment la perte nette de l'objet que je fais gagner en coût, en charge. Donc c'est vraiment en novembre, on a commencé à se rendre compte que c'était de plus en plus difficile pour ce business model. Et finalement, on revient à des choses un petit peu plus saines. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça depuis le départ? Parce que forcément, vous vous doutez bien que c'est des choses qu'on a dit en long, en large, en travers. Si mes podcasts avaient plus d'écoute et si les gens arrêtaient de penser qu'ils inventaient l'eau chaude et qu'ils étaient capables de faire mieux que le voisin, ce genre de situation n'arriverait pas parce que là, on est vraiment à la croisée de chemin. Il y a des gens qui peut-être ont quitté leur travail depuis 3 4 mois parce qu'ils ont réussi à faire 7 8 mois d'activité pleine dans Pokémon parce qu'ils ont bénéficié encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, ils ont bénéficié de facteurs qui les dépassent. Ils n'ont pas réussi à faire ce travail d'analyse, de regarder la situation au global, de prendre un temps d'arrêt, de réfléchir à la stratégie qu'ils veulent employer sur le long terme. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer sur le long terme? Est-ce que la hype Vogt va durer sur le long terme? Vogt sera toujours là, mais est-ce que la hype qu'ils ont réussi à mettre en place ces 6 derniers mois, parce que Vogt a fait un bon travail, ils ont réussi à ramener Valouz, ils ont réussi à ramener Michou, ils ont réussi... Voilà. Donc c'est vraiment, encore une fois, des facteurs qui dépassent la plupart des gens qui se sont produits. Ça a été un alignement de planètes et les gens ont pensé qu'ils allaient pouvoir devenir professionnels ou en vivre. Alors c'est très très bien et ça aurait été magnifique pour tout le monde. Mais cette période très compliquée qu'on va vivre fin 2023 jusqu'à mi-2024, je pense, voire même jusqu'au début 2025, parce que 2024 ne va pas être une année folle, en tout cas je pense, d'un point de vue, encore une fois, macroéconomique. Là, je vous parle vraiment d'un point de vue macro, pas micro, pas l'impact que vous pouvez avoir dans votre vie. Voilà, je prônerai toujours le sacrifice, l'abnégation, le travail, la volonté de se dépasser, la volonté de réussir, la volonté de s'accomplir en tant qu'homme avec un grand H, c'est-à-dire faire des choses de soi-même, réussir à se dépasser, convaincre les personnes autour de soi qu'on est dans le bon chemin, pas par la parole mais par les actes, parce que les gens qui parlent, eh ben, encore une fois, comme je vous ai dit, ils ne sont même pas dans cette situation-là. C'est-à-dire que les gens qui parlent, ils vont retourner leur veste. Chaque fois qu'il y a un nouvel événement, ils vont retourner leur veste. Ils vont se dire, ah bah tu vois, finalement, j'ai bien fait de ne pas me consacrer plus à Pokémon, tu vois, finalement ça marche plus. Voilà, ça c'est le discours des mecs qui ne font rien, qui n'ont jamais rien fait. Nous, les entrepreneurs, nous, les personnes qui faisons, eh bien on échoue. On échoue, mais il faut savoir apprendre de ses erreurs, en tirer les leçons et éviter de les faire dans le futur. Donc c'est un peu de ça dont on parle vraiment, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, n'accordez aucune importance aux gens qui parlent, regardez les actes. Donc voilà, le but c'est de se dépasser, de réussir, d'avoir une réalité qui est alignée avec ce qu'on dit, ce qu'on fait, être réellement quelqu'un de sérieux et de fiable. Donc si vous avez effectivement vécu ce genre de choses, que vous avez hésité à vous professionnaliser, sachez que le modèle économique du récent box break, c'est très 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 précaire. Vous allez vous mettre dans quelque chose qui vous dépasse. Il va falloir faire des volumes incroyables. C'est pas facile. Il y a des personnes qui ont des stocks de différentes façons, qui ont la capacité de le mettre moins cher que moins cher, etc., etc. Donc faites encore une fois très attention. Donc vraiment, si aujourd'hui vous vous retrouvez dans une situation où c'est compliqué pour vous, les ventes ne se font pas, soyez patient. Le maître mot, c'est patience. Restez fidèle à vous-même. Vous avez envie de réussir, vous allez réussir. Votre cerveau va analyser, vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez trouver des nouveaux chemins, vous allez aller dans des différentes directions et vous allez finalement réussir à atteindre vos objectifs. Simplement, encore faut-il avoir cette patience, cette abnégation, ce travail, etc., etc., etc. Et viser toujours, comme Tonton Price vous le dit depuis 3 ans et demi maintenant sur YouTube, viser long terme, d'accord? Viser long terme. Non, même pas 3 ans pile, j'exagère. 3 ans pile. Viser long terme. Voilà, c'est vraiment la seule chose qui compte. Les phénomènes de marché, les micro-vaguelettes, les trucs, les machins, ça, c'est compliqué. Donc, comment est-ce que vous allez naviguer en 2024? C'est à vous de trouver la réponse à cette question. Ça ne va pas être évident. Il y a des opportunités. Comme toujours, vous allez pouvoir vous en sortir. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas parce que macroéconomiquement, de manière globale, le monde va traverser une période difficile
que nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas prendre le chemin de l'émancipation, de la liberté et les rênes de notre vie. On a le droit de vouloir prendre les décisions qui vont nous mener à certains résultats. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Un homme avec un gros H, encore une fois, c'est ce qu'il fait. Il regarde ce qu'il lui est capable de réaliser avec une honnêteté, un regard honnête quand même sur ses capacités, sur ce qu'il arrive à faire, sur ses valeurs, sur sa capacité de travailler, et il va éventuellement vouloir atteindre des objectifs. Et faire ces objectifs-là, faire ce que l'on dit, s'y tenir, c'est ça, être quelqu'un de sérieux et qui va réussir à durer dans le temps. Donc en 2024, vous allez pouvoir mettre en place différentes stratégies, différentes tactiques pour arriver à vos résultats. Voilà, donc c'est très important de garder ça à l'esprit. Encore une fois, je vous le dis, c'est tout à fait possible de réussir dans Pokémon. Simplement, il n'y a pas d'argent magique. Je vous l'avais dit avec l'arnaque aux précommandes, je vous l'avais dit avec les boutiques un petit peu étranges qui ne donnaient pas de signe de vie, que ce soit Nakama Broadway, Mimimi ou Poké Dragon, Dragon Poké Center, c'est la même chose. Il n'y a pas d'argent magique. Et quand est-ce que vous allez... Alors, je sais que vous qui m'écoutez, c'est un rappel que je vous fais tout le temps, vous en avez sûrement marre de l'entendre, je radote vraiment, je suis désolé, mais quand est-ce que l'être humain va comprendre qu'il n'y a pas d'argent magique, que c'est du travail, des échanges, des échanges de valeurs, c'est-à-dire un intérêt, tout simplement, c'est-à-dire des échanges de valeurs, c'est un intérêt que l'on porte à une personne, un objet, pour ses capacités, pour ce que l'objet représente pour nous ou pour les autres. Voilà, c'est toujours un rapport de force permanent. Il faut comprendre le monde dans lequel on vit, essayer de le décrypter pour naviguer le plus sereinement, même sur des eaux troubles, ou tout simplement éviter voilà, les eaux troubles avec les informations, avoir encore une fois l'humilité de dire je ne suis pas au courant de tout, je vais peut-être écouter les conseils des gens qui ont déjà fait, déjà vu, et peut-être que ça va me faire gagner énormément de temps. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette histoire du conseil Indigo. Hein. Je sais que beaucoup d'entre vous voient ça d'un œil lointain, parce que vous êtes à des années-lumière de vouloir passer le pas, mais vraiment, si vous avez envie d'apprendre des choses, et pas que dans Pokémon, ça va être un événement assez intéressant et assez incroyable pour du développement personnel aussi. Donc rencontrer du monde, apprendre des choses, avoir ce socle et cette base commune qui est Pokémon, et grandir tous ensemble, c'est un peu le but. Voilà, donc une période très compliquée les amis, ne perdez pas le cap. Restez fidèle à vos objectifs, adoptez des tactiques qui vont vous mener vers une stratégie plus grande et cette stratégie va vous mener vers votre objectif. Voilà, ce sont trois choses très 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 importantes et vous pouvez effectivement utiliser des outils un peu simples. Il y a plein de choses, hein. Je ne vais pas vous faire les mille et une lois de développement personnel, tous les livres à la con qu'il faut lire pour s'épanouir en tant qu'entrepreneur, mais il y a des choses qui sont quand même des principes un petit peu vrais, un petit peu de rythme quand même dans sa vie, un petit peu de réflexion, c'est-à-dire qu'il faut quand même se fixer des objectifs réalistes, atteignables, que l'on mesure, avoir un cercle positif de feedback pour voir où est-ce qu'on en est qu'on est plutôt pas mal, est-ce qu'on avance bien, garder en tête toutes ces petites choses-là, toutes ces petites, encore une fois, ce sont des petites tactiques, des petites choses, des petites briques, des petites pierres, des petits outils que vous pouvez grappiller par-ci, par-là, en écoutant le podcast de quelqu'un d'autre, en écoutant un philosophe parler qui va vous donner une idée intéressante, ou voilà, tout ça, toute cette capacité à apprendre, à accumuler du savoir, à l'utiliser et à faire des liens entre toutes ces différentes informations, ça va vous permettre réellement de passer un cap en tant que personne et ça va vous permettre aussi de passer un cap dans Pokémon. Voilà. Bon, rubrique numéro 2, on était dans la partie 1 de la rubrique numéro 2, je le rappelle. On va passer à la partie numéro 2, on va parler de la vidéo de Pokémat, Zoromat et Ticatrade. Une vidéo que je ne pensais pas regarder, en réalité c'est des amis à moi qui me l'ont envoyé. On était en train de discuter tranquillement, ils m'ont envoyé 2-3 extraits et ça a piqué ma curiosité, surtout que moi, c'est vrai que pendant quelques temps,
où on a pu avoir des désaccords, que ce soit avec Tika Trade ou alors même avec Pokémat, mais des choses qui ont été mises à plat depuis. En tout cas, moi, de mon cas, et sur le Discord, on avait déjà pu en discuter en long, large, en travers avec Mathieu, donc Pokémat, et puis même avec Thibaut. C'est vraiment, vraiment une très, 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 très belle surprise cette vidéo. Sincèrement, j'ai tout regardé, tout écouté avec beaucoup d'attention. J'ai beaucoup aimé beaucoup de passages pour différentes raisons. Mais voilà, je tenais vraiment à analyser cette vidéo parce qu'il y a il y a un vrai fond intéressant. Encore une fois, un fond qui recoupe un petit peu ce que je venais de dire. Donc l'abnégation, le travail, le sacrifice. Je pense que pour en arriver là où on en est arrivé, que ce soit Thibaut, Mathieu, les deux Mathieu du coup en l'occurrence, Zeromat et Pokémat, ou d'autres, hein, d'autres anciens, beaucoup de noms ont été cités, hein, vraiment c'était super intéressant, des noms même qui m'ont donné un peu la larme à l'œil d'une ancienne époque, une époque un petit peu révolue, l'époque des groupes Facebook où c'est vrai où on a commencé, où Thibaut même à l'époque on était assez proches, on s'est donné des coups de main, il m'a aidé, etc. C'est vraiment une époque un petit peu sympa, vraiment ça m'a fait plaisir de passer avec eux à travers ces différents moments. Et bon, alors il y a aussi forcément, pour moi, hein, c'est mon avis personnel, mais des bêtises qui ont été dites, alors je ne vais pas les relever, on n'est pas là pour ça, on est vraiment sur un podcast positif, là vraiment on va essayer de rester sur que du positif, donc forcément des petites choses qui sont un petit peu étranges, mais je trouve que cette vidéo a un bel intérêt, c'est-à-dire qu'on voit Thibaut, parce que là dans la vidéo, comme il le dit même à un moment lui-même, au bout d'une heure 20 d'émission, il dit que finalement on a beaucoup parlé de lui, et effectivement, ils ont parlé même quasi exclusivement de lui, mais et pas de Mathieu, pas des deux Mathieu, du coup, en l'occurrence, ou très très peu. Et il l'avoue lui-même, c'est vrai que il a pu être de temps en temps clivant, ou même un petit peu acerbe sur certains points. Et c'est vrai que on a eu nos différends avec Thibaut, comme je vous l'ai dit, mais ça n'empêche que cette vidéo a eu vraiment l'intérêt, je trouve, et moi c'est mon avis personnel, a eu l'intérêt de le faire voir sous un jour qui, même moi, je ne l'aurais jamais pensé le voir. Donc j'ai trouvé ça vraiment super intéressant de le voir dans son, entre guillemets, dans son intimité. Alors je ne sais pas où ce podcast a été tourné. Euh, Si je devais faire des spéculations, ce serait éventuellement dans la nouvelle maison de Thibaut. Voilà, mais en tout cas, je ne sais pas où ce podcast a été tourné, mais je l'ai, ou chez éventuellement pareil Mathieu, donc Zoromat. Je trouvais ça vraiment, vraiment très sympa. Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de filtre. Il disait un petit peu tout ce qu'il pensait. Alors, d'une manière, encore une fois, à la Thibaut, hein, c'est sûr qu'il n'y a pas trop il y a pas trop de filtres. Et soit on aime bien le personnage, soit on n'aime pas. Moi, il y a des choses qui, quand même, résonnent avec moi. Et je trouve qu'on est bien plus proche sur beaucoup d'anecdotes, beaucoup de cheminements de vie, etc., que ce qu'on pourrait croire de prime abord. Et surtout, c'est mon aîné dans la collection. Il a été là depuis quelques temps avant moi. Il est plus âgé que moi. Et c'est vrai que je trouvais ça super intéressant d'avoir son point de vue sur plein de choses. En plus, il a été surveillant, j'étais surveillant également. Donc, c'était assez marrant de voir son regard sur pas mal de choses. Mais d'un autre côté, si je devais me permettre de donner des conseils, même si encore une fois, c'est dans le respect, ce serait d'éviter, par contre, de parler de chiffres parce que à la fin, je sais qu'il y a un petit passage sur la déclaration, sur qui est dans les règles et pas dans les règles. Euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de montants et je sais que Thibaut aime bien flex, mais peut-être que c'est pas forcément dans son intérêt de donner tous les chiffres parce qu'on est quand même en France et qu'il y a des gens qui peuvent être jaloux. Et d'ailleurs, moi, pour dire la vérité, et dans ce podcast, j'ai trouvé ça super intéressant, enfin dans cette vidéo, j'ai trouvé ça super intéressant que Thibaut mette aussi en avant ses défauts, qui disent, bah voilà, sincèrement, moi j'adore flex. Alors pour moi c'est du partage, mais peut-être que des gens le prennent pour du flex, mais voilà, c'est ce qu'il disait. Moi, j'aime bien donner les détails, partager tout en mode, c'est vraiment, c'est un truc de fou, c'est incroyable. J'ai la chance d'avoir ces objets qui passent à travers mes mains, j'ai envie de le partager, j'ai envie de le montrer. C'est vrai que pour des personnes comme moi qui sommes plus sur la longueur d'onde de la discrétion, du travail un peu bien, comment dire, bien réalisé et sans effusion, c'est-à-dire sans effusion, sans vouloir déranger les gens, sans vouloir exacerber les tensions, sans vouloir, voilà, potentiellement même
dégoûter les gens, parce que c'est vrai qu'on est en France, et les gens, en France, l'argent est tabou, je vous l'ai déjà dit plein de fois, moi ça ne me dérange pas d'en parler. Simplement, ça peut être dangereux dans un cadre 100% public comme ça, de donner autant de chiffres, surtout que même si on dit tous qu'on est parfaitement déclaré, moi personnellement j'ai mes cotisations URSSAF, je déclare absolument tout ce que je peux déclarer. Simplement, quand on est dans ce genre de situation, parfois ça vaut aussi la peine de se montrer mesuré parce que, eh bien, on a tous à un moment donné peut-être commencé dans Pokémon à faire certaines sommes et on s'est dit, ok, pour le moment, je vais voir si l'activité se porte bien ou non et seulement après, je vais régulariser. Et c'est comme ça que les choses doivent marcher en France, c'est-à-dire qu'on doit d'abord commencer son activité, voir si elle fonctionne et effectivement après régulariser et puis se remettre tout doucement au travail, continuer à créer et répondre un peu à toutes ces différentes exigences. Et donc c'est vrai que quand on entend des chiffres qui sont annoncés, des 700 000, des trucs, des machins, bon, l'administration fiscale, elle n'aime pas trop ce genre de trucs, donc ça, ce serait mon seul et unique conseil. Peut-être que ce n'est pas forcément une bonne idée, même si aujourd'hui tout est dans les règles. Les impôts, elles ont une grande antériorité. Donc c'est pas forcément toujours évident de parler de ce genre de choses. Donc je salue encore une fois leur honnêteté, leur transparence. Et petit bémol encore une fois hein, sur ce qu'on dit sur les réseaux parce que ça peut être retourné contre nous sur le long terme. Donc chapeau à Thibaut pour ses accomplissements. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps et puis moi qui suis un petit peu débordé aussi dans mes activités, le temps de se rendre compte et de se mettre à la place de ce que pensent les gens, de comprendre réellement ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et en l'occurrence, Thibaut, moi je le dis honnêtement, pendant toute l'année 2021, il m'a littéralement fait quitter Instagram. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Instagram longtemps, ou en tout cas j'étais très peu actif sur Instagram. J'ai même dû le unfollow à tel point ces stories pour moi étaient insupportables. Et ça, je pense que beaucoup de gens ont pu le vivre. Et en fait, c'est vrai que mine de rien, il faut faire attention à ce qu'on montre sur les réseaux, parce que je me rappelle de stories pendant pleine hype. Il le saura. Voilà, il n'y a pas de. Il sait très bien les stories qu'il a fait, que ce soit par rapport au coffret, à l'appartement qu'il a pu acheter, alors que les gens galéraient à trouver des ultra premium Dracofeu. Ça m'a fait rire aussi la photo des ultra premium Dracofeu ou même les vidéos où il est en train de rouler en BM pack M pendant que quelqu'un est dans le fossé et qui filme la personne dans le fossé. Bon, voilà, c'est drôle, ça fait rire, mais vas-y, c'est un peu quand même chercher les problèmes pour rien. Donc c'est vrai qu'avec Thibaut, on a pu avoir nos différends, mais ça fait vraiment du bien de le voir sous cet angle-là et on comprend beaucoup plus la façon dont il a de gérer les affaires, de penser, de réfléchir. Et j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai beaucoup apprécié sa façon de voir les choses. Et comme dit, on a finalement beaucoup plus de points communs que ce qu'on aurait pu croire de prime abord, surtout avec les différentes choses qui se sont passées dans Pokémon depuis, les différentes arnaques. Il a parlé à un moment donné aussi des Mystery Box. Mathieu Pokémat, à un moment donné, lui parlait un peu des plateformes d'enchères, de Vogt, de ce que Thibaut en pensait, et que finalement, il a essayé un nouveau format qui était celui des Mystery Box, un format qui malheureusement n'est pas du tout le bon format pour véhiculer quelque chose de positif. Et là où j'entendais vraiment la détresse de Thibaut, et c'est vrai, et c'est la vérité, quand vous êtes là, littéralement, vous faites chier à faire un truc nouveau. Vous essayez de monter quelque chose de bien ficelé. Vous êtes sérieux, parce que Thibaut est très sérieux, il est là depuis des années. Vous faites ça de manière fiable. Vous essayez de proposer des mystery box dans lesquels les gens en ont pour leur argent. Les mystery box sont bien détaillés. Vous êtes en train de bien donner l'information aux gens. Vous pouvez gagner un peu, vous pouvez perdre un peu. Le but c'est d'être rentable, mais le but c'est pas de vous enfler. Et là, quelques temps après, le concept se développe, c'est la foire à la saucisse, vous avez des gens qui font des roulettes, des lancers de fléchettes, des mystery box, des trucs, des machins, où les mecs prennent 50 euros sur une mystery box qui en coûte 55. En gros, vraiment, vous payez 55 balles et vous avez 10 euros de matos. Donc, c'est vrai, c'est malheureux, et ça, sur les plateformes de vente, c'est des choses que j'ai pu dénoncer aussi à l'époque. Et malheureusement, j'ai dû mettre Thibaut dans le même panier parce qu'on ne sait pas, en fait. Et c'est vrai que si on ne sait pas, s'il n'y a pas ce devoir de transparence, comme je l'avais dit récemment
à des personnes qui ont créé des entreprises de gradation dans le marché français et que j'ai croisé à l'ouverture de nos discoveries, s'il n'y a pas ce travail de transparence ou si les gens ne disent pas, voilà, s'ils ne font pas l'effort de venir sur le podcast, s'ils ne font pas l'effort d'expliquer pourquoi ils font ça. Namso, par exemple, qui a été un personnage très clivant pendant des années, dans Pokémon en tout cas, il est venu sur le podcast et les gens ont apprécié, écouté sa façon de voir les choses. Et donc ce blabla Pokémon, je le trouvais super intéressant parce qu'effectivement, on a quelqu'un qui essaie de faire les choses correctement. On avait Thibaut qui essayait de faire des choses sympas et il a vu le bébé, en tout cas sa création, partir et devenir complètement hors de contrôle. Et ça, on l'a vu sur les plateformes, c'est un phénomène qui arrive souvent. Il faut absolument que les plateformes modèrent, il faut absolument que les plateformes le fassent d'une meilleure manière. Et deuxième chose, là où, encore une fois, je pense qu'il y a aussi un effort de communication, un effort marketing. Il aurait peut-être pas fallu appeler ça Mystery Box. Comme nous aujourd'hui, avec l'équipe du Discord, on n'appelle pas le conseil Indigo, on ne l'appelle pas séminaire Pokémon. Parce qu'on n'a pas le droit de l'appeler Pokémon, parce que Mystery Box ça veut dire quelque chose, parce que séminaire ça veut dire quelque chose. Donc pourquoi pas les appeler les Tika Box ou autre chose. Mais il fallait trouver un nom marketing pour se différencier et justement éviter de se faire mettre dans le même panier de tous ces charlatans. Et donc là aussi, il y a un vrai travail de professionnalisation, d'information, de partage des connaissances, que ce soit marketing, communicationnel, que ce soit dans le détail des objets, etc. Et c'est facile de dire, oui, mais ma communauté est au courant. Non, il y a un vrai travail de marketing à faire parce qu'on est en train, à chaque fois qu'on prend des initiatives, on crée des nouveaux produits. Ce n'est pas du hasard, c'est un métier à part entière, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et donc à chaque fois qu'on crée un nouveau produit, nouvelle identité graphique, le promouvoir, le partager, etc., etc. Et faire en sorte que vous soyez indispensable. Il faut que ce soit vous et uniquement vous chez qui les gens se fournissent, chez qui les gens viennent chercher le vintage, chez qui les gens viennent chercher la connaissance, chez qui les gens viennent chercher les informations. Voilà. Il faut que ça passe par vous, il faut que vous deveniez incontournable. Et c'est là où je suis très, 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 très fier d'avoir pu réaliser le Discord, la communauté et le magnifique événement qui va arriver. Parce que si vous avez envie d'en apprendre plus, si vous avez envie de partager des connaissances, des infos, rencontrer des gens fiables, sérieux et grandir dans Pokémon, le conseil Indigo, je le sais, on le sent, on travaille pour, ça va être l'endroit qui sera indispensable à n'importe qui pour apprendre le plus de choses, rencontrer le plus de personnes sérieuses et passer des moments sans aucun a priori, encore une fois, sans avoir d'avis préjugés et autres sur les personnes, juste en étant là et en venant de manière 100%, 100% neutre. Voilà. Donc vraiment, encore une fois, un podcast très intéressant. Hâte d'entendre un petit peu la suite des histoires. Alors voilà, je ne vais pas revenir sur la période cheval, la ferme Pokémon, les barjots, Blablacar, etc. On a tous vécu ce moment où on arrive un peu dans Pokémon, où on a un peu d'ambition, où c'est effectivement très sympa, on a envie de réussir le challenge, que ce soit le challenge auprès de nos proches déjà, parce que la communauté Pokémon, moi personnellement, j'en ai rien à foutre de la communauté Pokémon, ce qu'elle pense, ce qu'elle peut penser ou ce qu'elle a pu penser à un moment donné de moi et surtout encore plus au début, puisque forcément les gens ont tout le temps des préjugés, encore une fois, comme je vous l'ai dit, des préjugés, des a priori, etc. etc. Chacun a un avis, c'est comme les trous de balle. Donc du coup, voilà, ça, c'est pas encore le pire, mais effectivement, on a tous vécu ce moment où il y a des regards, il y a du challenge, il y a truc, il y a machin. Donc voilà, surtout au niveau de la sphère privée aussi, au niveau des proches. Donc il faut montrer qu'on est sérieux, il faut montrer qu'on a une démarche pro, il faut montrer qu'on est là pour durer dans le temps et d'en faire quelque chose de vraiment sympa. Et Thibaut, il a eu cette force de travail, comme il le dit, se lever à 10 heures et il était jusqu'à 4 heures du matin non-stop sur les réseaux. C'était exactement ce qu'on a fait pendant les années 2018-2019 jusqu'à 2020 avec que ce soit moi ou les personnes avec qui je suis le plus proche. On n'a jamais lâché, il n'y a pas de hasard pour en arriver là où on en est arrivé. Et encore une fois, je le considère devant moi, je le considère comme mon aîné, je le considère même sûrement avec une plus grosse collection. Donc vraiment, c'est du travail et j'ai trouvé ça plein de bon sens, plein de valeurs vraiment positives et j'ai trouvé un regard très frais sur le personnage de Tikari, un regard qu'il devrait montrer plus souvent. Même si, encore une fois, il y a toujours les bémols, il y a toujours le côté flex, mais ça il le sait. Mais soit on le prend pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on l'apprécie pour toutes ses valeurs,
et on le prend également pour ce genre de choses qui font partie du personnage. Et je trouve que c'est pas un mal pour autant. Je trouve que c'est très très intéressant d'avoir différentes personnalités, des gens atypiques, et c'est super important dans la communauté également. Donc ouais, les anecdotes qui m'ont fait sourire, il y en a plein. Forcément, il y a aussi ce truc de la display set de base, parce que du coup, dans l'anecdote, c'est vrai que je ne vais pas leur reprocher encore une 50e millième fois le Discord sur lequel, à l'époque, Dobby Elf est venu pour demander la display set de base. Le fameux Morgan qui est cité dans la vidéo, qui a un ami qui est sur le Discord aussi depuis très longtemps, sur le Discord Prize Pokémon, hein, j'entends bien sûr. Voilà, c'est sur ce Discord-là que ça s'est passé. Et ensuite, effectivement, Thibaut a pu mettre en relation, etc., sans que ça se passe de manière forcément toujours bien claire aussi. Et c'est vrai que le fait de dire que ça s'est passé sur Discord, bon, ça s'est passé sur le Discord de Price, comme il se passe à chaque fois plein de choses. Allez, c'est gratuit, je fais aussi ma pub, c'est de bonne guerre. Donc du coup, n'hésitez vraiment pas les amis, le Discord sur lequel il se passe le plus de choses, c'est le Discord Price Pokémon, n'hésitez pas à venir. On est bientôt 1100, on va dépasser les 1100, donc ça fait super plaisir. Et on va faire gagner pas mal de choses pour la fin d'année. Donc vraiment, venez en masse vous inscrire sur le Discord. On va faire gagner beaucoup, beaucoup de choses pour vous remercier de votre fidélité, pour les 1100 personnes. Et puis forcément pour la période de Noël. Voilà, donc vraiment, encore une fois, hein, un moment que j'aimerais vraiment bien avoir l'occasion de revoir parce que c'était super sympa. C'est un trio qui marche bien, c'est des amis. Alors il y a effectivement Thibaut qui a le plus d'anecdotes et je pense qu'en termes d'anecdotes, il faudra un jour aussi que je vous en raconte parce que il y en a énormément à dire. Donc franchement, j'adore, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Encore une fois, je suis allé regarder sans aucun préjugé, sans aucune a priori. Je trouvais ça très, 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 très instructif. Et il y a des bons messages qui sont véhiculés. Donc, vraiment, que du positif. Et au plaisir, encore une fois, je leur avais déjà dit, mais au plaisir d'avoir le duo, le trio sur la chaîne à l'occasion, comme c'est un peu le moment de faire aussi des choses dans Pokémon et de montrer qui est sérieux, qui est là depuis des années et qui sera tout le temps là encore. Donc je trouve que c'est quand même assez important. Et donc voilà ce que j'avais à dire sur cet épisode de manière 100% honnête. J'ai été vraiment, vraiment agréablement surpris. Donc ça fait quand même plaisir. Voilà. Bon écoutez les amis, on arrive à la fin de ce podcast. On va quand même attaquer la rubrique numéro 3. La rubrique numéro 3, la parole aux auditeurs. C'est la nouvelle rubrique, j'ai envie de vous la consacrer. Pourquoi? Parce qu'on fait 500 écoutes sur YouTube. Chaque fois qu'on sort un podcast, on fait entre 400 et 1000 écoutes ces derniers temps, depuis la saison 3. Sur Spotify, on fait 100 auditeurs, entre 100 et 150 auditeurs flat à chaque épisode. Et j'ai 3 commentaires. Voilà, donc l'ami Fatchou, là, les auditeurs, les amis, toutes les personnes qui m'écoutent, on va vous faire travailler un peu là aujourd'hui. C'est la rubrique parole aux auditeurs. J'ai envie que chaque semaine, désormais, à la fin de ce podcast, si vous restez jusqu'à la fin, vous m'écriviez un petit mot dans l'espace commentaire sur YouTube ou alors sur Spotify ou que vous me contactiez directement par message, que vous me dites quels seraient les thèmes que vous avez envie que j'aborde pour la semaine d'après et surtout, 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 surtout que vous me fassiez un retour sur les thèmes abordés de cette semaine en me donnant vos avis sur la vidéo de McFly et Carlito, numéro 1, en me donnant votre avis sur la conjoncture actuelle du marché. Est-ce que je raconte que des bêtises? Est-ce qu'il faut faire n'importe quoi? Est-ce qu'en fait, il n'y a aucune raison d'être sérieux, consistant dans les efforts de manière récurrente pour réussir à atteindre ses objectifs dans la vie? Est-ce qu'en fait, j'ai tout faux? Est-ce qu'il faut aller au casino pour devenir riche? Est-ce que finalement Pokémon, c'est complètement décorrélé du marché macroéconomique et que le macroéconomique n'a rien à voir avec la niche Pokémon? Voilà, vous avez le droit tout à fait de me dire toutes vos opinions. Le but c'est de vous exprimer, de me dire ce que vous pensez de tout ça. Et pour terminer, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo de Pokémat, Zoromat et Thibaut Carry, à qui je passe un coucou.
parce que je cite quand même leur nom et que j'ai vraiment super apprécié cette vidéo. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que le personnage Thibaut, vous avez appris à le découvrir sous un nouvel angle? Est-ce que vous restez sur vos acquis et sur ce que vous en avez pensé ou sur les on-dit ou sur les a priori que vous avez pu avoir? Ou est-ce que vous avez toujours été convaincu et vous avez toujours adoré et admiré le travail qu'il a fait dans Pokémon depuis toutes ces années? Voilà. Donc j'ai hâte de lire vos différents commentaires, vos différents avis surtout. Et puis si vous avez le temps dans tout ça, parce que quand même je pense que c'est un travail c'est un devoir de la semaine qui est un petit peu chiant et lourd si on n'a pas l'habitude d'écrire des commentaires et peut-être qu'on n'a pas envie de donner son avis, peut-être qu'on n'ose pas. Faut pas avoir de problème avec ça, hein. Vous voyez, même moi, hein, dans le podcast, j'ai donné 100%, de manière 100% transparente mon avis, hein. Il y a beaucoup de choses qui font qu'effectivement, à un moment donné, on a pu être en désaccord avec plein de personnes. Là, en l'occurrence, on parle de Thibaut, mais ça aurait pu être avec plein de personnes. Et donc, c'est super important de faire ce travail, de tout le temps perpétuellement essayer de comprendre, de se remettre en question, d'évaluer, de comprendre les schémas de pensée et de se mettre à la place des gens. Et donc, vraiment, les amis, il n'y a pas de honte à avoir et à affirmer son avis. C'est super important. Bien au contraire, vous ne pouvez pas et vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. L'important, c'est d'être dans le respect, de dire bonjour, comme disait Thibaut dans le podcast, de dire bonjour, voilà, ça, c'est la première des choses. Et puis, tout simplement, de donner son avis. Il n'y a absolument aucun problème. Personne ne va vous juger et je vais m'en assurer dans l'espace commentaire. Voilà. Donc, les amis, si vous avez le temps pour faire ça, vous avez aussi le temps de venir sur le Discord. Fête de fin d'année oblige, on va faire un beau petit giveaway. Enfin, on va vous offrir pas mal de petites choses. Ça va être très sympa pendant la dernière semaine avant Noël. Et puis également, n'hésitez pas à me donner des avis, des recommandations ou des sujets sur lesquels vous aimeriez avoir mon avis pour les semaines à venir et pour le podcast de la semaine prochaine, donc de lundi prochain. J'ai envie de créer une dynamique des échanges, qu'on puisse discuter de manière récurrente et que les avis et les questions que vous posez, je puisse y répondre semaine après semaine aussi et que je puisse commenter l'actualité semaine après semaine également, Pokémon ou autre. Je pense que c'est très intéressant et bien plus intéressant comme ça que uniquement m'entendre parler, même si j'ai une voix incroyablement agréable à écouter et que vous aimez bien m'entendre de manière générale. Voilà, donc je pense que ce sera vraiment beaucoup plus sympathique. Les amis, merci à tous pour votre fidélité, pour votre écoute, encore une fois, vraiment. Je sais que, comme je dis, hein, vous êtes très nombreux sur YouTube et sur Spotify, vous êtes surtout très fidèles et je ne vous en remercierai jamais assez. Donc on se dit à lundi prochain, prenez tous soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao, c'était Price.